Annoncé le jeudi 3 juin, la sélection officielle de cette 74e édition du Festival de Cannes se compose d'une impressionnante et aussi diverses fresques filmiques. Annoncée hier, la compétition officielle de Cannes 2021 est assez impressionnante et dense puisqu'elle comporte 3 films de plus que l'an dernier. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, nous avons passé les 24 films candidats à la Palme d'Or au crible, en nous livrant au petit jeu des pronostics sur leurs chances de se retrouver au palmarès et le désir que le film suscite chez nous. The French Dispatch de Wes Anderson. Parmi tous les films en compétition, le 10e long métrage de Wes Anderson est celui dont la distribution est la plus impressionnante, composé notamment de Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray, Mathieu Amalric et bien d'autres encore. À travers le point de vue d'un journaliste américain, Wes Anderson esthétise la vie des Français. Milieu est au XXe siècle. En raison de la crise sanitaire et de la bousculade cannoise en 2020, The French Dispatch a reçu le label Cannes 2020. En salle le 27 octobre 2021, les Olympiades de Jacques Audiard, lauréat de la Palme d'Or en 2015 pour son film Dippan, 2015, et Grand Prix du jury pour Un prophète, 2009, Jacques Audiard est pour la 5e fois en compétition sur la croisette avec les Olympiades. Librement adapté des romans graphiques d'Adrien Tomine, Les Intrus, le film est le récit amoureux de 4 personnages interprétés par Noémie Merlan, Lucie Jean, Makita Sambeba et Jenny Bess. 4 ans après son périple américain avec les frères Sisters, Jacques Audiard a posé son décor dans le 13 arrondissement de Paris dont le quartier des Olympiades a donné son nom au long métrage. En salle le 27 octobre 2021. Haut et fort de Nabil Ayouch. Le cinéaste franco-marocain fait son grand retour avec la sélection en compétition officielle de Haut et fort. Ce n'est pas la première fois. Nabil Ayouch est en lice à Cannes puisqu'il était déjà présent dans Un certain regard avec Les Chevaux de Dieu, 2012, puis à la quinzaine des réalisateurs avec Much Loved, 2015. Dépeignant un centre culturel dans la banlieue de Casablanca, Nabil Ayouch suit l'échappatoire de jeunes à travers le hip-hop. Red Rocket de Sean Baker, figure du cinéma indépendant américain, jeunesse. Baker s'est une première fois distingué à Deauville avec le prix du jury pour Tangerine puis en 2017 avec The Florida Project à la quinzaine des réalisateurs. Après avoir décrit le quotidien de prostituées afro-américaines transgenres puis la déambulation d'une jeune mère et de sa fille, le nouveau film de Sean Baker raconte le retour d'une ex-star du porno dans sa ville natale du Texas. Annette de Léos Carax est déjà en compétition à Cannes pour Boy Meets Girl, 1984, et Holly Motors, 2012, le cinéaste français, Léos Carax revient cette année avec un film musical au casting 4 étoiles, Annette. Tandis que Henry, Adam Driver, comédien de stand-up et Anne, Marion Cotillard, cantatrice renommée, forment un couple idéal. La naissance de leur premier enfant annonce bien des bouleversements. Film d'ouverture de cette prochaine édition, Annette s'inspire musicalement des Sparks, qui signent également la bande originale de ce film. En salle le 6 juillet 2021, La fracture de Catherine Corsini portée par Pio Marmailly, Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs. La fracture est le récit asphyxiant d'un couple, pris en étau en pleine nuit, entre un service d'urgence et une manifestation parisienne. La tension monte et le couple au bord de la rupture, se retrouve dans un hôpital assiégé de toutes parts. En 2001, Catherine Corsini avait déjà été en compétition à Cannes avec son film, La répétition, dans lequel la cinéaste saisissait les retrouvailles de 2 femmes, 10 après leur séparation. France de Bruno Dumont adapté du livre de Charles Péguy, par Demi-Claire Matin. France dresse le portrait d'une célèbre journaliste, interprétée par Léa Seydoux, et dont les ambitions et la célébrité l'amèneront à sa perte. Bruno Dumont est loin d'être un inconnu à Cannes puisqu'il a déjà reçu 2 prix d'interprétation et le Grand Prix du jury en 1999 pour l'Humanité. Quelques années auparavant, il avait déjà été lauréat de la Caméra d'Or avec son premier long métrage, La vie de Jésus.
En salle le 1er septembre 2021. Titane de Julia Ducournau après la reconnaissance critique de son premier long-métrage, Grave, présenté à la Semaine de la critique en 2016, Julia Ducournau présente son deuxième film de nouveau sur la croisette mais cette fois-ci en compétition officielle. Suivant les premiers pas de la cinéaste dans le cinéma de genre, Titane promet d'explorer à travers une série de meurtres macabres, le retour d'un enfant perdu auprès de son père. Vincent Lindon, Agathe Roussel et Dominique Fro composent le casting d'un film d'horreur organique. L'histoire de ma femme d'Ildiko Eniedi pour son 6e long-métrage, la réalisatrice hongroise Ildiko Eniedi s'est entourée d'une prodigieuse distribution constituée de Léa Seydoux, Louis Garrel, Reis Nabé et Jasmine Trinca. Le film est une adaptation du roman éponyme paru en 1942, de Milan Fu et dans lequel un militaire se promet d'épouser la première femme qui franchira la porte du bar où il s'est réfugié. Lauréat en 2017 de l'Ours d'Or pour Corps et âme, la sélection en compétition officielle à Cannes de cette cinéaste intervient 32 ans après la récompense de la Caméra d'Or pour Mon XXe siècle. 1. Héros d'Asghar Farhadi 3 ans après son excursion en Espagne avec Everybody Knows, film porté par le couple Penélope Cruz et Javier Bardem, le cinéaste iranien revient dans son pays natal avec un héros composé d'acteurs. Rise. Est connu et méconnu, le film est l'occasion pour Asghar Farhadi de travailler de nouveau avec l'actrice Sarina Farhadi, présente dans Une séparation, 2011. Thriller psychologique, un héros raconte la rédemption d'un homme condamné pour une dette qu'il n'a pas remboursée et qui à l'occasion d'une permission, va essayer de convaincre son créancier d'effacer sa dette. Salué par la critique et multi-récompensé dans les festivals, notamment du prix du scénario à Cannes pour Le Client, 2016, Asghar Farhadi revient sur la croisette pour la 4e fois. En salle le 22 décembre 2021. Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Cinéaste japonais, Ryusuke Hamaguchi figure parmi la nouvelle génération émergente du cinéma japonais. Récemment en compétition à la Berlinale avec Wheel of Fortune and Fantasy, Ryusuke Hamaguchi présentera également cette année un film au Festival de Cannes, intitulé Drive My Car. Le film est une adaptation du recueil des Hommes sans femmes du célèbre auteur, Murakami. Tandis que Yusuke Kafuku prépare la mise en scène d'une pièce de théâtre, il rencontre Misaki, une femme assignée comme chauffeuse. Une relation commence alors à se nouer au gré des trajets. Bergman Island de Mian Sunlove à travers l'histoire d'un couple de cinéastes anglophones installés sur l'île suédoise de Bergman, Faro. Mian Sunlove interroge autant la foi que l'acte créatif, hanté par la dialectique du cinéaste suédois. Nominé à 2 prix à Cannes pour Tout est pardonné, 2007, à la quinzaine des réalisateurs et Le père de mes enfants, 2009, à Un certain regard, la réalisatrice française présentera cette année ce 7e long-métrage en compétition officielle. En salle le 14 juillet 2021. Lingui de Mahamat Saleh Haroun, lauréat du prix du jury à Cannes pour Un homme qui crie, 2010, puis membre du jury l'année suivante. Mahamat Saleh Haroun est la voix du Tchad au cinéma dans le monde. Son second long-métrage, Abouna, 2002, avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Son nouveau film, Lingui, raconte la relation conflictuelle entre une mère et sa jeune fille de 15 ans, depuis que cette dernière est enceinte. Dans un pays où l'avortement est répressible par la loi et la religion, cette mère s'engage dans un combat pour protéger sa fille. Itinérosis de Juokman 1 après la réalisation de plusieurs courts-métrages, remarqués dans les festivals, notamment à la Ciné-Fondation de Cannes, Juokman 1 présente son premier long-métrage, Olimaki a un certain regard en 2016 et y remporte un prix. Dans son nouveau film, Itinérosis, le réalisateur finlandais filme les mésaventures d'une voyageuse finlandaise, bloquée dans un train entre Moscou et Ulaanbaatar, alors qu'elle tente de fuir une histoire d'amour. Mitram de Justin Kerzel. S'inspirant du massacre du Port Arthur en Tasmanie, Justin Kerzel dresse le portrait de Martin Bryant, le terroriste responsable de cette tuerie. Il est interprété par Caleb Landry Jones.
Familier du thriller et des faits divers, le réalisateur australien est un habitué de la Croisette depuis la présentation son premier court-métrage à la Semaine de la Critique en 2005. Il obtient ensuite une mention spéciale du président du jury en 2011 avec Les Crimes de Snowtown, film qu'il a révélé à l'international. Sa dernière apparition au Festival cannois remonte à 2015 où il présente en compétition officielle, Macbeth, 2015, dont le couple macabre est incarné par Michael Fassbender et Marion Cotillard. Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Avec cette sélection, le réalisateur belge signe sa 4e participation cannoise avec un film intimiste, Les Intranquilles. Leila Bekti et Damien Bonnard forment un couple parental épanoui avec leur enfant, mais le pronostic de bipolarité d'un des parents bouscule l'harmonie. Il ne s'agit pas de la première à Cannes pour Joachim Lafosse puisqu'il avait présenté dans la section Un certain regard, à perdre la raison, 2012. Il avait également été retenu à 2 reprises à la quinzaine avec Élève libre, 2008, et L'économie du couple, 2016. Le genou d'Aed de Nadav Lapid. Cinéaste et critique littéraire israélien, Nadav Lapid se fait remarquer avec Le Policier, premier long-métrage écrit dans le cadre de la résidence de la Ciné-Fondation du Festival de Cannes. Son 2e film, L'Institutrice, est présenté à la Semaine de la Critique en 2014. Pour la première fois en compétition officielle, le réalisateur de Synonyme présentera Le genou d'Aed, dans lequel un homme est tiraillé entre 2 combats, sa liberté dans son pays et la mort de sa mère. Trépiani de Nanni Moretti. Le cinéaste italien et maître de la satire sociale, Nanni Moretti présente non seulement pour la 7e fois un film en compétition officielle mais fête également les 20 ans de sa Palme d'Or, obtenue pour La Chambre du Fils. Pour la première fois, Nanni Moretti ne signe pas le scénario mais adapte le livre homonyme écrit par Eshkol Nevo. Contrairement au livre, l'histoire ne se déroulera pas à Tel Aviv, mais à Rome et présentera le quotidien de 3 familles vivant dans un même immeuble. Difficile de ne pas penser au jeune professeur névrosé dans Bianca, pour qui la fenêtre comble son voyeurisme. Tout s'est bien passé de François Ozon après 5 sélections à Cannes, Swimming Pool 2003, Le temps qui reste, 2005, Jeune et jolie, 2013, L'amant double, 2017, et dernièrement Été 85, 2020, François Ozon est de nouveau en lice avec Tout s'est bien passé. Adaptant le roman à succès d'Emmanuel Bernheim, François Ozon sonde la douleur latente d'une fille prête à accompagner son père agonisant. Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Paya et Laetitia Clément interprètent les rôles principaux. Si François Ozon est un habitué de la Croisette, notons que la présence de Sophie Marceau est plus rare. 2009 pour Ne te retourne pas. Flag Day de Sean Penn, 2 fois nominé en compétition pour la Palme d'Or, pour The Pledge, 2001, et The Last Face, 2016, Sean Penn présente pour cette 74e édition du Festival de Cannes, Flag Day. L'histoire d'un faussaire et de sa fille journaliste, qui va devoir enquêter sur l'un des plus grandes opérations commis par son père. Qui de mieux pour incarner ce duo filial que Sean Penn et sa propre fille, Dylan Penn. En salle le 15 décembre 2021. Les Pétros font la grippe de Kirill Serebrennikov alors que le cinéaste russe, Kirill Serebrennikov, fait l'objet d'une répression de la part du régime de Poutine, suite à la diffusion de son documentaire autour du pouvoir russe actuel. Son dernier film, Les Pétros font la grippe, est en lice pour la Palme d'Or, après son biopic Rock, Leto, qui lui a valu le prix Saoune des Tracks à Cannes en 2018. Kirill Serebrennikov met en scène la déambulation alcoolisée de Petrov, souffrant de la grippe, et son ami, Igor. En transposant à l'image le roman d'Alexei Salnikov, Kirill Serebrennikov sonde la lisière entre le songe et le réel dans une Russie post-soviétisme. Julie, en 12 chapitres, de Joachim Trier. Julie, 30 ans, cherche encore sa voie et refuse un enfant que son compagnon désire. Elle quitte alors Oslo, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Le nouveau film du réalisateur norvégien, Joachim Trier, reprend ses thèmes habituels où la famille et le couple sont en proie à la nostalgie.
Joachim Trier a pour la première fois concouru à Cannes avec Oslo, 31 août dans la catégorie Un certain regard, puis en 2015 avec Back Home avec Isabelle Huppert. Benedetta de Paul Verhoeven d'abord sélectionné au Festival de Cannes en 2020, le nouveau film de Paul Verhoeven est finalement présenté cette année. Adapté du livre de Judith C. Brown, Benedetta plante son décor dans l'Italie du XVIIe siècle et explore le désir naissant d'une nonne, interprétée par l'actrice belge Virginie Efira, pour une autre femme, Daphné Patakia. Une fois encore, le réalisateur néerlandais s'engage à mettre en scène le sexe, la violence et la religion dans un film historique. Nominé au Festival de Cannes pour Basic Instinct 1992, et pour Elle, 2016, il s'agira de sa troisième compétition sur la croisette. Memoria d'Apichatpong Weerasethakul, l'auteur thaïlandais multiprimé à Cannes, notamment du prix Un certain regard pour Blissful Yours, prix du jury pour Tropical Malady et la Palme d'Or pour Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Apichatpong Weerasethakul est incontestablement une figure majeure du cinéma actuel. Partageant une filmographie à la lisière du réel et de l'expérimental, Apichatpong Weerasethakul met en scène Tilda Swinton en cultivatrice écossaise d'orchidées dans Memoria. Tournée en Colombie et tenue par un casting international, Memoria promet d'être un étrange rêve. Adblock Test. Why?